La vidéo en direct, oui, là c'est bon. Bon, bonjour messieurs, dames, bonjour, rapidement. Je voulais faire une petite vidéo de 30 minutes. Bonjour, est-ce qu'il y a du monde? Faites-moi signe. S'il y a quelqu'un, faites-moi signe pour voir si c'est bon. Si on est bon, bonjour mesdames, messieurs. Voilà, j'ai 30 minutes pour faire un petit direct rapidement. Je vous dis bonjour. Voilà, il y a déjà une personne, donc c'est bon. Donc ça signifie que ça peut le faire. Bonjour mesdames, messieurs. J'en ai pour 5 minutes. Dans 2-3 petites minutes, je commence le direct. Voilà, je vais faire un petit direct de 30 minutes, mesdames, messieurs. J'avais dit que je reviendrais vers le 15. Bon, c'est vrai que je reviens vers le 15, mais autrement dit, il y a des événements aussi qui se sont succédés. Donc, je vous avais dit que pour être un évangéliste, c'est accepter Dieu dans sa grandeur. Dieu dans sa grandeur, je vous l'avais dit, m'avait placé ici au château, sans savoir pourquoi j'étais venu au château. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était le 31 décembre. J'avais dit que je reviendrais peut-être le 15, le temps de me reposer. Voilà, donc là j'ai bonne mine, ça a l'air d'aller, je me porte bien. J'espère que vous portez bien aussi, que les fêtes se sont bien passées. Bon, mesdames, messieurs, ce dimanche, je vais évangéliser dimanche. Dimanche, je vous montrerai le chemin. Je vous ai montré le rétroviseur. Je n'ai pas fini avec le rétroviseur. Je reviendrai avec le rétroviseur. Mais dimanche, je vous montre le chemin. Mais le chemin de dimanche, je vous le montre déjà dès aujourd'hui. Je vous montre un bout de chemin aujourd'hui. D'ici 30 minutes, je vous montre le chemin. Si je n'ai pas de problème de connexion, je vous montre le chemin. Et dimanche, je vais faire une émission d'évangélisation autour du chemin. Qu'est-ce que le chemin? Je vous l'expliquerai. Mesdames, messieurs, vous voyez là, je sens bleu. Je sens bleu, je sens tenue de travail. Vous voyez, je sens bleu, je sens tenue de travail. Voilà la tenue de travail. Voilà, je vais essayer de zoomer. Voilà ma tenue de travail. Elle est là. Ça, ce sont mes bottes. Voilà. Ma tenue de travail, elle est là. Bon, je vais rester comme ça. Vous voyez, ça, c'est ma tenue de travail. J'ai commencé à travailler hier. Tout s'est décidé avant-hier, mercredi le 13. Je reviendrai dans les détails. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit que je vais vous montrer le chemin. J'ai commencé à travailler hier, ici, au château. On m'a donné un boulot. Ce boulot n'est pas rémunéré, il fait partie du bénévolat. Mais quel boulot? Le boulot que tout le monde a refusé ici. C'est ce boulot-là qu'on m'a donné, mesdames, messieurs. On m'a donné de m'occuper du cochon. Il faut que je donne à manger au cochon. Vous savez que les musulmans n'aiment pas toucher le cochon. Il y a des gens qui n'aiment pas toucher le cochon parce que le cochon est sale. Ça y est dans la boue. C'est ce boulot-là qu'on m'a donné, mesdames, messieurs. Je viendrai plus en détail. Je vous parle de l'évangélisation. Vous allez dire, qu'est-ce que le cochon a à voir avec l'évangélisation? Eh bien, je vous ai dit que je vais vous montrer le chemin. Comme ça, vous comprendrez quel est le chemin que parfois que Dieu nous demande de suivre. Mesdames, messieurs, j'ai commencé à m'occuper du cochon hier. On m'a proposé ça mercredi. J'ai dit oui. Vous savez que le cochon est sale. Il est dans la boue.
Là, moi qui n'ai jamais travaillé, je vais aller m'occuper du cochon. Donc, c'est moi qui dois lui donner à manger. C'est moi qui dois nettoyer sa merde. Je vais y aller, mais je rentrerai en profondeur en tant qu'évangéliste. Si la technique le permet, je vous amène là où je vais aller commencer à travailler. Je suis dans le bénévolat, mesdames, messieurs. Bonjour au roc dormeur de Vendôme. Voilà, que la gloire de Dieu soit avec toi. Le premier boulot qu'on me donne, c'est m'occuper d'un cochon. Je ne suis pas rémunéré. C'est le bénévolat. J'ai dit oui. Je vous avais dit, lorsqu'on vous donne, si Dieu vous donne un boulot, si on vous donne de commencer à vendre les tomates, commencez à vendre les tomates en détail, jusqu'au jour où vous vendrez les tomates en gros. On vient de me proposer le bénévolat mercredi. J'ai commencé hier. Ma tenue de travail est là. Mes bottes sont là. C'est ton bottes. Je vous amène. Je vous présente le cochon, si c'est possible. Vous verrez que, voilà, il s'agit de quoi, mesdames, messieurs? Ici, on est en train... Je vous avais dit que ce n'est pas Dieu qui nous soumet à la tentation. Là où je suis, c'est géré par le préfet. Je vous l'avais dit, de Mélin. On veut tester le serviteur de Dieu que je suis. Si réellement je suis humble. Si réellement j'ai changé. Le préfet a demandé ici à la direction de travailler en tant que bénévole. Mais quel bénévolat? M'occuper du cochon. C'est pour voir si je suis humble ou pas. L'humilité précède la gloire. On me demande, moi, d'aller m'occuper du cochon, d'aller lui donner à manger, de nettoyer sa merde. Et le cochon vit dans la boue. Personne n'a voulu prendre cette place-là, surtout que ce n'est pas rémunéré. J'ai dit oui. J'ai dit oui. C'est le préfet qui veut voir si réellement j'ai changé. Le crack gothique que je suis va s'occuper d'un cochon. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous montre le chemin. Le chemin, je vous ai dit, le chemin de Dieu n'est pas un long fleuve tranquille, mesdames, messieurs. Je n'ai jamais travaillé en France. Je suis dans une structure de l'État qui est gérée par le préfet de Mélin. On me met à l'épreuve. Mais sauf que le préfet se mettra les doigts dans le nez parce que moi, je suis prêt. S'il me demande d'aller cultiver la terre, j'irai cultiver. Parce que je n'ai plus d'orgueil. Je n'en ai plus, moi. Sinon, je ne serais pas dans la rue. Je ne dormirais pas avec le clochard. Je suis libre d'accepter ou de refuser. C'est du bénévolat. Je suis libre, je vous l'ai dit, de couper même cette alliance avec Dieu. Parce que je peux me dire que ça commence à aller trop loin. Mais j'irai jusqu'au bout. La merde du cochon, j'irai la prendre. Voilà. Pour vous dire que le chemin de Dieu, parfois, je vous l'avais dit que Dieu passe maintenant. Il cherche maintenant des nouveaux adorateurs. Et il est venu chercher de la sape. Je vais aller laver la merde, moi qui n'ai jamais travaillé. Voilà. Le cochon, personne n'en veut ici. Les musulmans n'aiment pas toucher le cochon. Et c'est à moi d'aller prendre la merde. C'est à moi de m'occuper du cochon tous les jours. Et vous devrez savoir que, je vais encore vous dire une chose, mesdames, messieurs. Le même préfet d'ici, avec la directrice qui gère ici, ils m'ont trouvé une église. Parce qu'ils ont remarqué que ça fait une année que je suis là, que je ne suis pas parti à l'église. Vous voyez, mesdames, messieurs, tout ce que nous faisons, si vous fuyez la vérité vous affranchira.
Mais ils ne savent pas que j'évangélise ici. Puisque moi, je ne clame pas haut et fort. Ici, personne ne sait que j'évangélise. Puisque j'évangélise dans la maison. Mais le préfet a perdu ma grâce en tant que chrétien catholique. Parce que lorsque je suis parti renouveler la pièce, lorsque je suis parti demander la carte de séjour, on n'a pas vu un courrier de prêtre. Vous voyez, on nous surveille sans le savoir. Mais le préfet ignore qu'à l'intérieur d'ici, j'évangélise. Et on va me tester. Là, ils sont en train de me prendre un rendez-vous avec un prêtre. À 2 stations d'ici, en allant vers Provins. Ils se disent quoi? Peut-être que les prêtres de 78 étaient complaisants avec moi. Alors, ils vont me donner un prêtre qui est dans leur secteur, à eux, pour tester mes connaissances, pour savoir si réellement je suis un serviteur de Dieu. Un prêtre qui sera nommé, désigné dans le secteur de prêtre, là où la responsable qui gère ici a fait baptiser ses enfants. Vous voyez? Donc si j'étais dans le faux, mesdames, messieurs, j'allais être démasqué. Là, ils sont en train de me prendre rendez-vous avec un prêtre qui est ici, dans le 77. On va me trouver une église où j'irai continuer à être dans le bénévolat et à continuer mes études bibliques. Vous voyez? Et vous voyez comment Dieu passe? C'est le préfet maintenant qui décide, puisque je suis à l'intérieur d'ici, alors que je n'étais pas venu pour ça. C'est pourquoi je vous ai dit le chemin est en train de se faire voir. Et tout va se débloquer. Ici, j'ai aidé quelqu'un. Mais ils ont vu que j'ai aidé quelqu'un, alors que ce n'était pas mon rôle. Les portes s'ouvrent, lentement mais sûrement, mesdames, messieurs. L'évangélisation, Dieu, parfois, vous allez chercher ailleurs. Dieu nous parle. S'il n'y a pas ce discernement, je n'allais pas voir. Le cochon est un piège, mesdames, messieurs, pour voir si réellement je suis humble ou pas, si je suis devenu humble ou pas. Parce qu'ici, ils m'ont vu habillé 2, 3, 4 fois. Ils se sont dit, tiens, celui-là, est-ce qu'il a sa place ici? Est-ce qu'il ne fait pas semblant? Mais ils ne savaient pas que les vêtements, j'en ai. Mais il suffit que je me suis habillé 2 ou 3 fois, je suis sorti. Voilà. Là, aujourd'hui, on me met, l'autre là. J'ai la tenue, moi qui n'ai jamais travaillé en France, mesdames, messieurs, un escroc professionnel. Voilà, qui m'est mis à l'épreuve. C'est une petite épreuve pour moi, parce que lorsqu'on a Dieu, lorsqu'on a Dieu avec soi, c'est une petite épreuve pour moi. C'est rien la merde du cochon. Pour en arriver là, l'odeur, je ne sens plus l'odeur, je vous ai dit, parce que pendant 27 mois, pendant pratiquement 3 ans, j'ai vécu avec les clochards qui puent, qui sentent l'odeur plus que le cochon. Donc l'odeur, je ne le sens plus, je ne connais plus l'odeur de la puanteur. J'avais dit que je suis venu pour apprendre. Et parfois, vous croyez que les enseignements passent seulement par l'église. Non, je suis en train d'apprendre. Je vous ai dit. Je suis sur le terrain, comme j'ai appris la sape. Pas à l'école, dans la rue, sapeur de terroir. Je suis un évangéliste de terroir. Je colle maintenant à la réalité. Le premier boulot que je vais faire en France, c'est celui-là. Il n'est pas rémunéré. Mais c'est Dieu qui va me récompenser. Mesdames, messieurs, je sors, je vais aller m'occuper du cochon, je continue avec vous. Voilà, donc ne quittez pas. Si la technique permet jusque là-bas, je vous montre le chemin que je vous expliquerai dimanche. Voilà, ma tenue est là. Voici mes gants. Kanda wa meno. Kongulu ni bakilawo. Vous voyez comment la vie est bizarre.
Kandolo bakungana bakento. Wakunjimina bakento. Ngulu kungana nkanda. Mfumandami. Cyril Mulele. Ngulu kungana nkanda. Kaniko na nwa supu ko. Jamate uswara. Ngele kwa nwa supu ina. Pondo 4 en 5. Ngeke zwa mukandwe. Moko lusokulu mate kwa ngulu. Mko zwa mukandwe ni kwako. Tout ce qui était bloqué, c'était bloqué par le préfet. Il m'a même condamné, moi, à payer une pension alimentaire en 2016, mesdames, messieurs, de 200 €. 100 €, 100 € à chaque fille, puis j'ai des jumelles. Comment peut-on condamner quelqu'un qui n'a pas de papier, qui n'a rien? Mais ils m'ont condamné. Je peux vous montrer les preuves. 100 €, 100 €. C'est-à-dire que canaille, batolaka canaille. Mais j'ai tout accepté depuis 2009. Ça fait 11 ans. Nous rentrons dans la 12e année. Enfin, les portes s'ouvrent, mesdames, messieurs. J'ai gueulé ici. Ils savent que je connais aussi mes droits. J'ai gueulé. J'ai donné un coup de gueule. Je dis non. On ne peut pas me laisser comme ça. Avec les symptômes du corona. Ce n'est pas possible. Quelle est cette France? J'ai dit je veux porter plainte contre l'État parce que je connais mes droits. Maintenant, l'État me met maintenant à l'épreuve. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que les prêtres juifs ne le prennent pas en complaisance parce qu'il était avec eux, parce qu'il l'a appris? Donnez-lui une église avec un autre prêtre que nous allons désigner. On va tester ses connaissances. Et si j'étais dans le faux, j'allais me faire démasquer, mesdames, messieurs. Là, j'attends le rendez-vous avec le prêtre. Et c'est le prêtre qui fera maintenant le rapport. Vous verrez qu'avec le temps, l'aide médicale qu'il refusait, il va le donner. L'humilité précède la gloire, mesdames, messieurs. Appliquez la Bible, écoutez Dieu. Je n'étais pas venu ici pour ça, mais le chemin, il est là. Je vous montre maintenant le chemin de Dieu, celui de la vérité. Tout simplement, et Dieu ouvrira les portes. J'ai attendu 11 ans, mesdames, messieurs. J'ai eu 4 refus. J'ai tenu le coup. J'irai jusqu'au bout. Au bout de ce purgatoire, s'il faut utiliser le mot purgatoire, j'irai au bout. Mais ça, si vous n'avez pas le discernement, si vous n'écoutez pas Dieu, vous allez aller chercher les papiers chez les femmes, vous allez être des gigolos. Vous allez subir, vous allez avaler des couleuvres parce que vous n'êtes pas digne, parce que vous ne cherchez pas la dignité. Je ne suis pas un pasteur qui vous parle de prospérité, que si tu viens prier dans mon église, tu auras les papiers. Si tu viens prier dans mon église, tu auras l'amour. Si tu viens trouver dans... Je ne suis pas là dans la prospérité. Ce n'est pas ce discours-là que je vous vends. Je vous parle de la réalité. Je vous parle du fond et non de la forme spirituelle. Nzambe neta alozonzela yela kumbonga kuboloko kundokeshe. J'irai au bout. Au lieu de voir seulement les maris de nuit, ah non, nguri ya bala ya kundoka, non. Moncha kandokila. Atata da bala butaga mano kundoka, mais non. Ndoko ngebeni. Nous mettons des nœuds dans nos vies pour rien, en accusant les autres. Alors qu'il faut changer de comportement. Il faut faire la mue du serpent. C'est ce que j'ai fait. Je me suis mué. J'ai tout accepté. J'ai tout laissé. Au lieu d'aller chercher, par exemple, des pouces sur la tête. Onguriane tagundoka, tata tagundoka, nkaka tagundoka, bagladina turogo beke. Non. Joanne Blanchard Frangère, ville propre. Merci Frangère. Il faut coller, accepter la réalité, accepter ce que Dieu nous donne. Il faut appliquer la Bible, pas seulement la lire.
Je n'ai jamais travaillé en France, mesdames, messieurs. Je ne vous cache rien. Parce que le rôle d'un évangéliste, c'est ce que nous avait dit l'apôtre Paul, comme je vous l'avais dit, sur lequel je m'inspire, c'est de nous mettre à nu. Il ne faut pas seulement montrer vos crocos. Il ne faut pas seulement montrer vos beaux costumes. Il faut aussi montrer le côté sombre de la vie, de ce que nous sommes. Nous cachons ce que nous sommes pour montrer le paraître, alors qu'il nous faut être dans l'être et non dans le paraître. J'ai pas de richesse à vous montrer. Je vous montre la grandeur de Dieu. Je vais aller travailler, mesdames, messieurs. Continuez avec moi, suivez-moi. J'espère que ça tiendra. Voilà, là je sors. Là je sors de la chambre. Je regarde si j'ai la clé. Oui, la clé est là. Je sors, je vais avec vous. Pencho. Je vais travailler. Allez. Tu vois mes amis là? Super. Hein? Super. Ça c'est mon ami. Pencho. Il est avec moi dans la chambre. Bon, je vais aller travailler. Pencho. Mesdames, messieurs, le château.